Tout le monde, c'est Fanny Fetcat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau compte-rendu achat. Et dans cet achat, ça va être un achat un peu différent que d'habitude, puisqu'il va avoir un peu de tout dedans. Vous allez avoir beaucoup de trucs, on va dire des codes geeks, c'est-à-dire des séries live, des séries animées. Vous allez avoir des goodies, des livres, voilà, un peu de tout. Et on va commencer donc par les bouquins, qui est peut-être le truc un peu le moins geek. Enfin, ouais, c'est plutôt de la littérature, donc c'est un peu moins geek. C'est en fait la trilogie du mal de Maxime Chatham. Donc on a L'âme du mal qui est le premier, on a après In Tenebris qui est le deuxième de cette trilogie et Maléfice qui est donc le troisième. Voilà, petite info donc littérature. Maxime Chatham, c'est qui? C'est un auteur français qui donc écrit beaucoup de littérature, de suspense, thriller, mais avec beaucoup, en mélangeant beaucoup les codes, du satanique, du démonique, du fantastique aussi, et donc tout ça est mélangé dans un style thriller policier, mais avec beaucoup de codes, on va dire, empruntés aux autres genres. Et c'est donc plutôt sympa. Donc voilà, Maxime Chatham, si vous voulez du bon suspense, du bon thriller, n'hésitez pas à vous procurer ces œuvres. Maintenant, on va passer à la suite. Je vais d'abord vous montrer la série live. La série live que j'ai pris, donc, qui est donc la première saison de cette série, c'est Lighting. Black Lighting, qui est un peu une série qui est légèrement inspirée d'un animé en fait que je regardais étant gosse, qui s'appelait Static Shock, je pense. C'était un héros afro-américain qui avait des pouvoirs d'électricité et qui sauvait la ville. Ici, c'est le même délire, c'est un héros avec des pouvoirs, un héros afro-américain avec des pouvoirs électriques qui sauve la ville. Le seul truc qui change ici, et il ne me semble pas que c'était le cas dans l'animé Static Shock, c'est qu'en fait c'était déjà un super-héros qui avait raccroché son costume il y a 7 ans, qui avait arrêté d'être super-héros, voilà, on va dire, comme dans tous les films, les séries, les comics et tout ça de super-héros, il y a toujours un moment où le héros a le doute et qu'il arrête sa profession. Et bien ici, il a déjà eu le héros, il a déjà arrêté sa profession pendant ces temps et il est obligé de remettre le costume pour sauver sa ville. Voilà, donc c'est un peu l'histoire donc basique de ce Black Lightning qui a l'air d'être plutôt intéressant. Et je vous ferai peut-être une petite review quand j'aurai vu la saison 1 qui fait que 13 épisodes. La saison 2 en fait 16, mais elle n'est pas encore disponible en DVD par chez nous. Et je ne pense pas même pas qu'il y ait déjà 2 VF dessus parce que la diffusion vient de se terminer outre-Atlantique. Alors au niveau coffret anime, on va passer déjà au premier, qui est donc l'intégrale de Parasite de son édition Gold. Donc Parasite, un très bon anime que j'avais déjà vu à l'époque en 24 épisodes. Il y a également les mangas papier. Et il y a un autre nom hein, à Parasite, c'est Shinjo Kujin ou un truc comme ça. C'est un nom assez compliqué. C'est donc la version, le nom japonais de Parasite, mais beaucoup de personnes utilisaient ce nom pour parler même de la série Parasite en règle générale. Et donc dans cette édition collector, édition gold de Parasite, on a les DVD, donc 24 épisodes de 25 minutes, donc à peu près 10 heures de visionnage, donc ce qui est plutôt pas mal, 10 heures de visionnage pour une série animée, même si c'est un peu court, ça reste quand même correct. On a un livret collector de 28 pages, et ça c'est un peu ce qui fait un peu, on va dire, le truc principal de cette petite version collector de l'animé Parasite. Voilà. Quand je me le serai revu, parce que je l'ai déjà vu, mais quand je me le serai revu, donc c'est en 4 DVD, je vous ferai certainement une petite vidéo avis dessus, à mon avis, si je vous dis pas. Alors ici, je vais prendre ce que j'ai sous la main directement, ça n'a rien à voir avec de l'anime, même s'il y en a encore dans le sac ici. C'est un film que j'ai pris pour pas trop cher, pour 8 balles, qui est donc À bras ouverts. À bras ouverts, c'est quoi? C'est un film humoristique français, tout simplement, avec Christian Clavier et Harry Habitant, ainsi que, si je connais bien son nom, Elsa Silberstein, ouais, je prononce ça super mal. Et donc en gros, À bras ouverts, c'est quoi? Petit résumé vite fait du film. Donc Christian Clavier est un peu un écrivain de livres politiques, politicard, et il se revendique donc de gauche, si je dis pas de conneries. Et donc lors d'une interview, quelqu'un récupère le saké en disant ouais vous revendiquez de gauche, mais vous vivez comme un bourgeois, vous n'êtes pas là pour le peuple et tout ça. Vous pensez en fait qu'à votre gueule, qu'à vous enrichir vous-même. Et au final, ces livres servent juste à pomper du pognon et vous en avez rien à foutre de la misère en réalité. Et donc il le défie de prendre des roms chez lui pour prouver qu'il a tort, hein, le gars. Il dit donc cette annonce à la télé que tous les Roms sont bien accueillis chez lui et il donne son adresse carrément comme un con. Et donc au final il y a toute une famille de Roms qui débarque chez lui et ils se sont obligés de les accueillir sinon il va passer pour un con devant le gars qui l'a descendu à la télé alors qu'il pensait qu'aucun Rom n'allait venir. Et au final il se trouve embarqué dans un gros délire avec donc Harry Habitant qui est donc le père de famille de cette famille de Roms.
et ça part complètement en couille dans tous les sens. Il y a plein d'humour, la famille ils ramènent leur chef qui commence à bouffer sa pelouse et tout. Voilà, c'est un gros délire, gros délire humoristique. Peut-être un tantinet raciste sur les bords parce qu'ils font passer un peu les Roms pour des gros débiles. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, le sel de tous les films de Christian Clavier actuellement qui est toujours un petit consonance raciste dans le fond. En tout cas, c'est mon avis personnel. Après, peut-être que vous ne trouvez pas ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais les films de Clavier, pour l'instant, je trouve que c'est un peu ça, quoi. C'est à bras ouverts, c'est raciste sur les bords. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'était vraiment 100% raciste, quoi, avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pourquoi est-ce que nos filles finissent tous à se marier avec des étrangers, quoi. C'était vraiment le speech de base, de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et ici, on parle vraiment encore un peu sur du racisme. Donc, voilà. Donc si vous n'êtes pas friand d'humour noir, tantinet raciste, passez votre chemin par rapport au film de Clavier actuellement. Alors, on va passer à de l'anime encore de la Gold Edition, qui est donc édition Gold, partie 1 et partie 2 de l'anime Yu Yu Hakusho, donc par Togashi. J'ai les 19 tomes en manga papier, maintenant j'ai l'intégralité de l'anime. L'anime fait 112 épisodes. Première box, c'est donc épisode 1 à 56 et deuxième box 57 à 112. Donc on a la totalité de l'œuvre ici. J'ai pas vraiment encore regardé si on avait d'autres goodies ou quoi fournis dedans, mais il me semble pas. Il me semble que c'est simplement donc les DVD et les box qui sont quand même plutôt de belles factures. Ça, on peut pas trop enlever. Hein. C'est vraiment des belles box de belle qualité. Les éditions Gold comme ça sont franchement assez jolies. Je pense que j'en prendrai encore. Et j'ai vraiment sauté dessus parce que Yu Yu Hakusho, c'est quand même assez rare de les voir comme ça en animé en magasin tout simplement. Et donc dès que je les ai vus, j'ai sauté dessus, c'était pas cher. J'ai payé 15 € pour chaque box, donc 30 € pour l'intégrale de la série. C'était plutôt pas trop cher. J'ai également payé 15 € en fait pour Parasite, même s'il y a moins d'épisodes. Ça reste quand même Parasite qui est quand même un très bon animé. Alors maintenant, on va encore passer à un autre animé. Mais avant tout, je vais vous montrer le dernier truc de la boîte, enfin du sac, qui est donc un goodie cette fois. Enfin, ouais, vous pouvez considérer ça comme un goodie. C'est Marvel Cinematic Universe Collection. Alors c'est quoi ce Marvel Cinematic Collection? C'est en fait un jeu de société, donc Marvel, sauf qui est Marvel MCU, quoi, c'est-à-dire de Iron Man, sorti en 2008, à Infinity War. Il n'y a pas encore Endgame compris dedans, mais c'est à peu près le délire hein, d'arriver à Endgame. Et en gros, c'est un jeu de société quiz où vous nous posez des questions sur tous les films et sur les personnages, etc. Donc des films, donc vraiment un gros jeu de société basé donc sur les films. Et ça, c'est donc intéressant. Et le but, en fait, c'est de récupérer, donc en faisant donc les différents quiz et les différentes questions et en avançant dans le jeu grâce à un dé et tout le bordel, de réussir à choper les pierres d'infinité avant Thanos. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant comme goodie. En plus de tout ça, en plus du jeu de société, on a un livre de 96 pages, une collector, hein, une espèce de petit artbook et tout le bazar. On a des cartes bonus, on a un dé pyramidal, donc ça peut servir pour le jeu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le quiz est en fait sur 500 questions. Donc 500 questions, c'est quand même pas petit. Et donc voilà, il y a de quoi faire dans ce petit jeu de société. Et il me tarte de tester ça tout simplement en famille ou avec ma copine ou avec des amis ou avec qui qu'on veut. Quoi. De quoi, en tout cas, tester ce petit quiz et tester ses connaissances en tout cas sur Infinity War et surtout sur tous les films du MCU Marvel. On passe maintenant à ce qui est pour moi le plus intéressant de cette vidéo, de cet achat. C'est l'édition collector de Naruto Shippuden, partie 1. Donc épisode en réalité de Shippuden du 1 jusqu'au 143. Mais si on suit la chronologie totale de Naruto, on est du 222 au 363. Donc voilà, c'est ici. En gros, tout simplement, cette édition collector fait suite à l'édition collector numéro 1, la vraie numéro 1, qui était en fait Naruto normal, où il y avait l'intégralité de Naruto normal en 220 épisodes. Et donc on suit directement cette lignée de Naruto en passant dans Shippuden. Et donc ils ont écrit sur la jaquette, sur la tranche ici, de 221 à 363. Donc en gros dans cette édition-ci, on part vraiment sur les 720 épisodes et pas sur les 220. Première partie, hop là, et puis 500 Shippuden. Non, c'est 720 au total. Et après, il y aura peut-être Boruto qui va venir s'ajouter. Je ne sais pas si Boruto s'ajoutera à part
Boruto 1 à, je sais pas moi, par exemple 200, ou s'ils vont te faire ou s'ils vont directement venir à la suite de cette édition et continuer donc cette édition avec un Boruto qui sera par exemple épisode 721 à 920 par exemple, ou un truc comme ça. En tout cas, cette édition, on va se l'ouvrir ensemble. Et bien, je me la garde pour une autre vidéo. Je sais pas, je suis pas me tâter parce que la vidéo commence déjà à être pas mal longue. Ou alors, je vais faire une petite vidéo. On va faire un petit coupage ici. Et moi, je vais tourner tout de suite ça après. Et vous l'aurez peut-être une semaine ou deux après cette vidéo aussi. Comme ça, vous aurez une petite vidéo supplémentaire, petite vidéo bonus avec la petite unboxing de cette édition collector de Naruto Shippuden. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. On a pas mal d'achats, donc Naruto Shippuden, ce petit goodie Marvel jeu de société. On a l'intégrale de Yu Yu Hakusho en animé. Voilà, c'est plutôt cool. On a un petit film à bras ouverts de Christian Clavier. On a du Parasite qui est franchement un très bon anime et je suis bien content de l'avoir dans la collection. Après bien sûr à ne pas mettre dans toutes les mains parce que ça reste quand même assez gore et assez violent, Parasite. On a la série Black Lightning, les 13 premiers épisodes, donc la saison 1 tout simplement. Super-héros avec des pouvoirs d'électricité, super-héros afro-américains, un peu Luke Cage quoi, parce que Luke Cage n'a pas de pouvoir d'électricité. Et après, petite trilogie de romans de Maxime Chatham, la trilogie du mal. Voilà, tout simplement pour cette vidéo. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'hésitez pas également, bien sûr, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la liker si elle vous a plu. Moi, je vous dis salut, à la prochaine. Et bien sûr, dans les commentaires, donnez-moi également votre avis sur la vidéo en règle générale, pas juste sur les achats, pour savoir ce qu'il faudrait améliorer ou pas. Moi, je vous dis bye bye tout le monde, à la prochaine.